Bonjour, c'est Esther de Yoga Respira. Je vous invite aujourd'hui à pratiquer avec moi une heure de yoga plutôt dynamique et où on va travailler les corps, toute la sangle abdominale qui est très important pour avoir une bonne posture, une bonne stabilité et aussi pour aider aux autres mouvements aussi en dehors du tapis. On va au tapis et je vais essayer que ça soit accessible à tout le monde, donc on va commencer doucement et éventuellement je donnerai des options. À tout de suite. On va commencer assis. Si vous voulez, vous pouvez prendre une couverture ou un bloc. Je vais prendre un bloc. Et on commence assis. Je recommande d'avoir les hanches plus haut que les genoux pour favoriser avoir les dos bien droits. Et commençons ici à respirer, ouvrez la cage thoracique, les épaules relaxées vers le bas, vers l'arrière. Fermez éventuellement les yeux, observons la respiration. Observez l'air qui rentre par les narines, qui est plus froid à l'inspiration. L'air est plus chaud à l'expiration. Observez aussi un léger son dans votre inspiration comme so, ham à l'expiration. Observez aussi tout le mouvement de votre corps, l'expansion de votre cage thoracique ou de votre ventre dans l'inspiration et la contraction dans l'expiration. Et finalement, observez subtilement comme la respiration est énergisante, plutôt énergisante dans l'inspiration et relaxante dans l'expiration. Quand vous souhaitez, on peut ouvrir les yeux. Et on va commencer avec des cercles vers un côté. Quand on va vers l'avant, on ouvre la cage thoracique. Et quand on va vers l'arrière, on fait plus rond les dos. Inspirez, expirez au retour. Inspirez. Et on fait les sens contraires, bien ouvrir la cage thoracique vers devant. Et à l'arrière, on courbe. Comme quand on fait 4 KO. Mais ainsi. On mobilise bien toute la colonne vertébrale. On peut entendre des craquements. Revenez au centre. Dans l'inspiration, montez les bras vers le ciel, ouvrez les sternums vers le ciel. Dans l'expiration, on ferme les poings et on rentre les coudes vers l'intérieur. On active bien le corps. Et on ouvre la bouche pour dire, on répète. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez. Active. Laissez aller. Inspirez. Ouvrez les sternums vers le ciel. Expirez. Une dernière fois. Très bien. Étirez la colonne, on est tranquille. Allez, bien étiré. L'oreille droite va vers l'épaule droite. La main gauche peut être vers les tapis pour aider à étirer. Et avec la main droite, on appuie sur la tête légèrement. Et on étire comme ça les coups côté droit. Respirez dans cet étirement.
on regarde vers un autre côté pour étirer une autre partie du cou. Inspirez, on revient au centre. On appuie la main droite, oreille gauche vers l'épaule gauche. Et avec la main gauche, on pose sur la tête. Inspirez dans l'étirement côté droite. Donc avant, j'étais côté gauche. Enfin, d'abord un côté après l'autre. J'espère que si je me suis trompée tant que j'ai lisé les côtés, vous avez bien compris. Et vous profitez de cet étirement. On regarde peut-être maintenant un peu plus bas pour étirer une autre partie du cou. On revient vers les centres. Faites attention d'avoir bien allongé la colonne. On regarde vers les bas avec les deux mains. On regarde vers l'esternum, enfin, et on étire comme ça les dos. C'est très agréable. Allez toujours avec douceur. Inspirez, position neutre. Et on va dans la position 4 donc on fait la table, on met les poignets au-dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, l'ouverture, largeur des hanches, l'ouverture, largeur des épaules pour les mains. Inspirez, on ouvre la cage thoracique, on regarde vers le ciel, on cambre les dos, expirez. On court les dos dans les positions inverses et on active le corps. Inspirez. On commence le mouvement à partir du coccyx ou du sacrum. Expirez, retournez et courbez les dos. Contractez les abdos. Inspirez. On regarde vers le ciel. Expirez, on court les dos. On mobilise la colonne. Inspirez. Regardez vers le ciel, on ouvre bien les épaules, expirez. On court les dos, on active les... et on revient à la position neutre de la table. Les hanches sont bien parallèles dans l'inspiration, la jambe droite va vers l'arrière. Toujours pied flex ici et hanches parallèles. Dans la prochaine inspiration, la bras gauche est étiré, donc bras opposés à la jambe. On étire dans l'inspiration et expirez les genoux vers les coudes. On active le corps. Inspirez, on étire. Expirez, gauche, genou vers coude. Inspirez, étirez. Expirez, genou vers coude. Encore. Inspirez, étirez. Expirez, genou vers coude. Inspirez, dernière fois. Expirez, genou vers coude. Bien contracter les abdos. Et on revient à la position neutre. Et stabilisez. Et inspirez, jambe gauche vers la paroi opposée. Pied flex, hanche parallèle. Dans la prochaine inspiration, la main droite vers les côtés opposés. On inspire, on étire les deux côtés l'un et de l'autre côté. On expire, genoux vers coude. Contractez les abdos. Inspirez, étirez. Expirez, genou vers coude. Inspirez, on étire. Expirez, genou vers coude. Contractez les abdos. Inspirez, étirez. Expirez, genou vers coude. Une dernière fois. Inspirez, étirez. Expirez, contractez les abdos. Et on revient à la position neutre. Dans la prochaine inspiration, à nouveau en 4 KO. Expirez, on court les dos. Maintenant, on ouvre les genoux plus larges.
on met les pieds ensemble et on revient avec les fesses vers les pieds. Et on se met en position de l'enfant en étirant les bras vers l'avant. On peut poser les fronts sur les tapis. Ça, c'est la position de l'enfant ou child pose que vous pouvez revenir quand c'est nécessaire à n'importe quel moment de votre pratique. Soyez toujours à l'écoute de votre corps et quand c'est nécessaire, revenez dans cette position. Maintenant, je vous propose de revenir à la table. Une jambe vers l'arrière. Attendez. Excusez-moi. Une jambe à la fois vers l'arrière pour être en planche. Bien appuyer de deux mains, les doigts légèrement séparés pour bien vous aider et les regards vers l'avant pour étirer toute la colonne. Si nécessaire, appuyez les genoux pour être sûr de ne pas vous faire mal au dos jusqu'à ce que vous avez une force assez suffisante. Maintenant, on va se tourner vers la droite. On ouvre si possible la main. En option, si c'est trop dur, on peut mettre le pied gauche au milieu du tapis et soulever bien les hanches, que ce soit avec les deux pieds. Éventuellement, on peut remonter les pieds gauche. Beaucoup d'options, choisissez la vôtre. Dans la prochaine expiration, on change de côté. D'abord, on passe dans la planche. Prochaine inspiration, côté gauche, planche vers un côté. Je répète les options. Pied droit au milieu du tapis et soulevez les hanches. Ou bien les deux pieds ensemble. Ou bien on soulève la jambe droite. On revient à la planche. Genoux par terre, un ensemble bloc. Les coudes rentrés vers le corps et expirez, rien au sol. On met les hanches vers l'avant, les mains sous les épaules. Inspirez, on remonte la poitrine sans appuyer. On est en baby cobra. Expirez, on relâche. Bien à nouveau, les hanches vers l'avant. Préparez-vous pour inspirer. On monte la poitrine, les coudes bien rentrés vers le corps. Épaules le long des oreilles. Respirez ici, souriez. On travaille toute la sangle abdominale. Expirez, relâchez. On se prépare à nouveau. Les hanches vers l'arrière, vers l'avant. Maintenant, on va interlacer les mains derrière le corps. Et dans la prochaine inspiration, on monte la poitrine et les jambes en même temps. Respirez et souriez. Très important, cette position nous aide à avoir une sangle abdominale plus forte et ça contribue à la santé de notre dos. Et expirez, on relâche. Bien travaillé. Maintenant les mains en dessous des épaules, on peut appuyer sur les pieds, on peut plier les genoux pour ramener les hanches vers le ciel et on étire les bras, on essaye d'appuyer bien les mains avec les doigts légèrement ouverts, on peut avoir les jambes pliées, les genoux pliés légèrement pour favoriser l'étirement du bas du dos. Et par après, on peut essayer de ramener les talons plus bas. Mais l'important est d'avoir les dos bien étirés. On est dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Et respirez ici. Dans la prochaine inspiration, on ramène le centre de gravité vers le début du tapis. Et on peut promener avec un grand pas ou plusieurs pas jusqu'au début du tapis. Inspirez, on remonte, allez, comme 90 degrés plus ou moins. Et on étire bien la colonne, on a les mains légèrement appuyées dans les jambes, on travaille le corps et dans l'expiration, on lâche vers le sol. On va prendre
Les coudes ici, rentrez les ventres dans l'inspiration. Expirez, relâchez. Et profitez à bouger la tête, oui ou non. Ça va nous aider à relâcher les trapèzes. On revient à la position neutre, on relâche les bras, on plie les genoux, les coccyx vers l'avant et une vertèbre à la fois. On va remonter la colonne vertébrale. Une fois qu'on est bien étiré, on enracine bien les pieds, on active les cuisses, les hanches vers l'avant et les mentons légèrement rentrés. Inspirez, remontez les deux mains vers le ciel. On va prendre avec la main droite la main gauche. Inspirez, soulevez. Je vais me tourner pour que vous voyez. On inspire et on ouvre et on va expirer vers le côté opposé pour étirer. Si c'était la main gauche que vous étirez, tous les côtés gauche. Inspirez, revenez au centre et expirez. Inspirez, main droite surélevée et allongée. Expirez, on va vers le côté opposé. Bien activez vos cuisses. Inspirez, revenez au centre. Expirez, position de la montagne. Je vais revenir début de tapis pour inspirer, surélever les bras vers le ciel. Expirez, pliez les genoux pour aller vers le sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, une jambe à la fois vers l'arrière. On est en planche. Genoux par terre, corps par terre. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Dans la prochaine inspiration, jambe droite vers le ciel, hanche parallèle. Expirez, genoux vers le nez. Les corps vont vers l'avant. Inspirez, jambe vers le ciel. Expirez, genoux vers le nez. Inspirez, jambe vers le ciel. Utilisez le corps quand vous ramenez les genoux vers le nez. Regardez entre vos mains et essayez de remettre les pieds plus ou moins entre vos mains. Préparez-vous ici, éventuellement, vous pouvez appuyer les genoux et remonter ou avoir les genoux surélevés. Inspirez. On soulève les mains vers le ciel. On est dans une version adaptée du guerrier numéro 1. Dans la prochaine inspiration, on regarde vers la droite. On est en torsion. On active bien la jambe arrière pour bien protéger les dos. Prochaine inspiration vers le centre. Expirez, on appuie les mains. La jambe va vers l'arrière. Genoux par terre, corps par terre. Inspirez, cobra ou baby cobra. Expirez, chien tête en bas. Les coudes rentrés vers l'intérieur. Chien tête en bas, c'est Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, genoux vers le nez. Inspirez, jambe vers le ciel. Utilisez le corps pour ramener les genoux vers le nez. Inspirez vers le ciel. Genoux, expirez vers le nez. Regardez entre vos mains pour essayer de poser la jambe entre les mains. Option 1. Restez avec les genoux au sol. Option 2. Genoux surélevés. Inspirez. Main vers le ciel. Activez bien la jambe arrière. Dans la prochaine expiration, on regarde vers la gauche, on est en torsion. Relâchez les épaules loin des oreilles. Prochaine inspiration vers le centre. Expirez les mains entre les pieds, autour du pied. Et on essaie de ramener les deux jambes vers l'arrière. Genoux par terre, corps par terre, on bloque. Inspirez. Cobra ou baby cobra. Expirez. Chien tête en bas.
avec l'esquion ou les hanches bien vers le ciel. Dans la prochaine inspiration, montez les talons et une jambe à la fois pour débuter le tapis ou sauter. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez vers le sol. Prochaine inspiration, appuyez bien les pieds pour remonter. Étirez-vous. Expirez, Samastiti, position de la montagne. À nouveau, inspirez, les mains vers le ciel. Expirez, on plonge vers le sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, jambes à la fois vers l'arrière. On est en planche, genoux par terre, un seul bloc, corps par terre. Inspirez, cobra, baby cobra. Expirez, chien de tamba. Cette fois-ci, on met les pieds ensemble. Dans l'inspiration, la jambe droite vers le ciel. On met la hanche droite sur la gauche en même temps qu'on essaie d'avoir les bras parallèles. On peut plier les genoux. On peut regarder à travers les ailes gauche, les pieds. Et on va tourner vers un côté et vers l'autre côté. On va étirer la jambe et dans l'expiration, on la remet entre les deux pieds, entre les deux mains devant. On appuie les pieds arrière. Inspire, remontez. On est dans les guerriers numéro 2, Virabhadrasana 2. L'alignation, c'est les talons de pied de devant et alignés avec les milieux du pied arrière. Donc si c'est nécessaire, vous pouvez ajuster les genoux de devant et sur les talons plus ou moins de devant. Jamais plus dans le Virabhadrasana 2, on reste sur les talons. Très important, on a tendance parfois à aller vers l'avant, essayer d'avoir les troncs parallèles, perpendiculaires au sol plutôt. Les oreilles loin des épaules, donc relâchez les épaules. Et on essaie de regarder vers l'avant. On va ramener la main gauche vers la main droite et on va frôler vers pour faire bien bouger tout le corps. Restez en Virabhadrasana 2. Tournez la paume de la main vers le ciel, un peu vers l'avant, expirez vers l'arrière. On revient au guerrier numéro 2, inspirez, on tourne la paume de la main et dans l'expiration, on s'élève vers l'arrière avec la main. Inspirez, troisième et dernière fois, tournez la main, expirez vers l'arrière. Inspirez, guerrier numéro 2. Expirez les deux mains autour du pied. La jambe droite va vers l'arrière. Je vous conseille, si vous êtes débutant, de toujours faire genoux par terre, corps par terre. Inspirez, cobra, baby cobra. Expirez, chien de tamba. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche et vous pouvez lâcher doucement. Dans la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui va vers le ciel. Une hanche se met sur l'autre, en même temps les bras restent parallèles. On peut plier le genou et à travers les ailes droites, on peut regarder tourner la cheville vers un côté et vers l'autre côté. Dans la prochaine inspiration, ramenez les jambes, les pieds entre les deux mains. Les pieds arrière s'appuient. Inspirez, remontez en guerrier numéro 2. À nouveau, essayez d'avoir les hanches bien ouvertes. Les genoux nous permettent de voir les gros doigts de pied. C'est aussi une erreur parfois fréquente. On ouvre bien les hanches.
Dans la prochaine inspiration, on tourne les mains vers la paume de la main des devant vers le ciel. On va légèrement vers l'avant. Et dans l'expiration, on va vers l'arrière. Inspirez, revenez à la guérille numéro 2. Inspirez les mains vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Une troisième fois. Inspirez. Expirez vers l'arrière. Inspirez, guérille numéro 2. Et j'avais oublié presque. La main en arrière rejoint la main des devant et balaye vers l'arrière. Allez à votre rythme. C'est presque comme si on allait lancer un arc. Dernière fois. On reste en guérille numéro 2. Et expirez une main à la fois autour des pieds. Les pieds de devant vont en arrière. Genoux par terre, corps par terre. Inspirez, cobra ou baby cobra. Expirez, chien tête en bas. Retrouvez ici votre respiration. Et je vous invite à ouvrir les genoux vers les tapis. Les pieds se rejoignent à l'arrière. Et on revient à la position de l'enfant. Pour 2 respirations. Inspirez, on remonte à chien tête en bas. D'ici, dans l'inspiration, on monte les talons, on déroule la colonne pour venir en planche. Ça, c'est la bonne distance. Chien tête en bas, vous êtes dans la bonne position en planche. Expirez, chien tête en bas. À nouveau, inspirez, déroulez la colonne vers l'avant. On est en planche, regardez vers l'avant pour avoir la colonne étirée. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez les talons, on va dérouler la colonne vers planche. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, remontez la colonne. On revient vers planche. On appuie les genoux, défaire les doigts des pieds. On va faire 3 plier les coudes vers l'intérieur. Inspirez, on soulève un seul bloc. On est désormais pas complètement inspiré. On remonte une 3e fois. Et dernière fois, inspirez, on remonte. Mettez sur les doigts des pieds et on revient vers planche. Respirez, souriez. On appuie les genoux et on se remet sur les pieds. On va masser un peu nos poignets si on n'a pas trop l'habitude. On peut aussi tourner les mains. Très bien. On remet à nouveau les paumes de la main. On va se mettre dans la table. Et on va tourner les paumes de la main vers l'extérieur. On va légèrement en arrière pour étirer les poignets. On revient en position neutre. On va mettre les doigts direction extérieure. Et on va se mettre en planche. On va vers un côté. Doucement, on va vers l'autre côté. On fait à nouveau. On peut faire aussi des cercles doucement vers un côté et vers l'autre côté. On appuie les genoux pour doucement mettre les mains, le paume de la main vers soi. Et on peut rester ici, c'est déjà assez dur, on essaie d'avoir le coude assez étiré. Respirez. On se met les fesses vers l'arrière, on est assis et on va à nouveau relâcher les poignets. On peut aussi prendre les mains et les faire tourner.
Très bien. On appuie, on appuie les mains, on se met en planche. On va vers chien de tamban en éloignant les fesses vers le ciel et regardez un très moment pour sauter ou promener au début du tapis. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez vers le sol. On va avoir les pieds parallèles autour des hanches et une main à la fois. On la met sous les pieds et on relâche la tête. On peut plus ou moins étirer les jambes. On peut avoir les jambes en plié et on profite à masser les poignets avec nos mains, avec nos pieds. Rentrez les ventres pour relâcher plus et travailler avec votre respiration dans les relâchements. On va relâcher. Inspirez, allongez la colonne perpendiculaire les jambes et les troncs. Expirez, on relâche. Inspirez, remontez les mains vers le ciel. Expirez, Samastiti, position de la montagne. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez, remontez la tête, allongez la colonne, les omoplates s'approchent. Expirez, jambes à la fois vers l'arrière. Genoux par terre, corps par terre, les coudes vers soi. Inspirez, cobra, baby cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez la jambe entre les mains. Ici, je vous propose d'appuyer les genoux au sol. On relâche les doigts des pieds et on va inspirer, remonter la main vers le ciel. Option 2, les genoux surélevés. Expirez, on repose. On appuie à nouveau les genoux si ce n'était pas appuyé. Et on va écarter la jambe droite plus vers l'extérieur, les doigts pointés en 45 degrés. On appuie avec les mains, on s'est éloigné les genoux et on regarde à droite de notre épaule droite. À l'arrière de notre épaule droite. Inspirez, souriez, relâchez. Ce qui vous ne sert pas maintenant, on laisse par terre. Expirez, on revient avec les pieds vers la gauche. Et quand on est vers la gauche, on laisse appuyer les genoux. Ça fera un angle plus droit, plus vers soi. Et ce qui est très important, c'est que les hanches soient bien parallèles. Donc, on peut aller un peu plus en arrière avec la jambe de derrière. Si nécessaire, on peut mettre un bloc ou quelque chose, une couverture sur la hanche pour maintenir la hanche bien droite. Inspirez, on regarde les sternons étirés vers le ciel. Expirez, on plonge vers le sol. Inspirez, déroulez la colonne. Ouvrez la cage thoracique vers le ciel. Expirez, on plonge et étirez vers le sol. Une dernière fois. On déroule la colonne et sternons ouverts vers le ciel. Expirez, on plonge vers le sol. Et on trouve un endroit où on veut rester. On sent l'étirement, mais on va travailler la relaxation. Et chaque expiration, c'est une opportunité pour encore relâcher plus. C'est l'expiration qui nous aide à relaxer, à relâcher et étirer encore plus. Intensifier cet étirement. Expirez, relâchez. Cet étirement, ça aide aussi à libérer du stress qui s'accumule parfois aussi dans les hanches.
Inspirez, remontez, appuyez avec les deux mains. On ramène les pieds vers l'arrière. Si on a fait un bloc ou une couverture, on la met de l'autre côté. Inspirez ou expirez, ramenez les fesses vers le ciel, vers chien tête en bas. Et dans l'expiration, on ramène la jambe gauche entre les deux mains. Appuyez ou pas sur les genoux. On inspire, on soulève la main gauche vers le ciel. Expirez, on appuie les genoux, on défait les doigts des pieds et on ramène le pied gauche vers la gauche, les doigts 45 degrés vers l'extérieur. Avec la paume de la main, on éloigne les genoux et en même temps on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Respirez. Profitez de cette torsion et étirement aussi des hanches. Expirez, on revient. On ramène les pieds droits au côté, le pied gauche vers la droite, pardon. On appuie les genoux. On peut aller avec la jambe arrière encore légèrement plus vers l'arrière et essayer de maintenir les hanches parallèles et stables. Inspirez, regardez vers le ciel, ouvrez les sternums et la cage thoracique. Expirez, on plonge vers les sols. Inspirez, déroulez la colonne. Inspirez, ouvrez la cage thoracique vers le ciel. Expirez, plongez vers les sols. Inspirez, déroulez la colonne, sternum vers le ciel. Expirez, plongez vers les sols. Trouvez un endroit où vous voulez rester plus ou moins haut et essayez de relâcher. L'expiration vous a relâché. Plus on relaxe, plus on intensifie l'étirement des hanches. Et on travaille donc l'étirement dans la relaxation. On crée de l'espace. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez. Les mains autour plus ou moins des pieds. On soulève les pieds. On les ramène vers l'arrière. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, ramenez les fesses vers le ciel. On est en chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains, montez les talons, promenez ou sautez jusqu'au début du tapis. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez vers les sols. Inspirez, remontez les bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez, Samastiti, position de la montagne. Inspirez, on plie les genoux et inspirez, on vient à la chaise. Je vais me mettre face à vous et travaillez bien votre corps, étirez bien toutes les dos, ramenez les mains près de l'esternum, étirez la colonne, inspirez, allongez, rentrez les ventres. Dans l'expiration, le coude gauche va vers les genoux droits. Et on fait une torsion. Inspirez, on revient vers le centre. Étirez la colonne. Dans l'inspiration, on rentre les ventres. Et dans l'expiration, on va avec les coudes droite, cette fois-ci vers la genou gauche. Oups. Inspire, on revient vers le centre. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, allongez la colonne.
Expirez, on va ouvrir les pieds et on plie les genoux, on vient à Malasana. Si vous avez des difficultés à avoir les pieds, on peut plier les tapis et se mettre sur les tapis. Si vous pouvez, c'est parfait. Essayez d'ouvrir la cage thoracique et avoir toujours les dos étirés. On va se mettre avec plus ou moins, bon, je change de position pour que vous voyez, on appuie les mains toujours à l'auteur des épaules, on étire les bras, on monte des talons, on essaie d'avoir les genoux sous le plus haut possible dans les bras, on plonge vers l'avant, regarde devant soi, peut-être une jambe se soulève, peut-être après l'autre, regardez bien devant vous, essayez d'avoir éventuellement les deux. Bien travailler le corps et on respire ici 5 fois. Essayez. Et expirez. On relâche. On va tourner les poignets. Deuxième chance. Main parallèle, oui. Hauteur des épaules. Les pieds derrière. Soulevez, montez le plus haut possible. Les genoux, regardez vers l'avant. On plonge vers l'avant. En même temps, on appuie deux mains. On regarde vers l'avant. Et peut-être. Et vous essayez de ramener les deux pieds ensemble vers le haut. Très important, les regards vers l'avant. D'ici, on peut sauter vers l'arrière ou simplement poser et aller vers l'arrière. Inspirez. Cobra, baby cobra. Expirez. Chien tête en bas. Si nécessaire, on va quand même plier les genoux. Et on va vous relaxer un peu les poignets. Ou si c'est ok pour vous, restez en chien tête en bas. Et essayez de calmer la respiration. Je vous rejoins en chien tête en bas. On va appuyer maintenant les deux genoux. On les met parallèles à l'auteur de la largeur des hanches, plus ou moins les os qu'on peut toucher ici. On met les mains vers les bas, ouvrez le sternum, on active les cuisses. On peut se mettre sur les doigts des pieds pour avoir plus facile. On active à nouveau les cuisses. On essaye doucement aller vers l'arrière. Peut-être que vous voulez rester ici. Si c'est dans votre pratique, vous pouvez peut-être lâcher les mains tout en ayant la hanche vers là. Revenez comme on est remonté. Expirez, on relâche. Laissez les mains derrière vous. Expirez, on relâche. On va mettre maintenant les avant-bras on se met sur les avant-bras au lieu de sur les mains. Et on essaie d'avoir les coudes sur les épaules et à nouveau les genoux sous les hanches. Ici, on va appuyer de deux avant-bras. Éventuellement, on reste ici ou on va vers la planche. Bien appuyé, regardez devant vous. En option, on avance peu à peu avec les pieds, toujours en regardant entre les deux mains. On est dans la position du dauphin. Bien appuyé de deux avant-bras.
Et expirez, on écarte les genoux sur le tapis. Et on se revient à la position de l'enfant pour quelques respirations. À nouveau, on se met sur les avant-bras. La bonne hauteur est que vous pourrez prendre avec les doigts les biceps opposés. On appuie les deux avant-bras et on appuie pour courber les dos, comme dans la position du cat ou chat. On se met éventuellement en planche. Choisissez votre option. Restez ici ou promenez en regardant entre les deux mains. Bien appuyez les deux avant-bras pour la position du dauphin. Et expirez. On ouvre les genoux. On s'assied sur les pieds. On peut avoir les mains vers les devant soi. Ou éventuellement, essayons d'avoir derrière. Et relâcher les coups, regarder vers un côté, vers l'autre. Dans la prochaine inspiration, on s'assied sur les pieds. On peut ramener les genoux plus ensemble. On met les mains un contre l'autre. On essaie d'écarter le dos. On ouvre les sternums vers le ciel. Et dans la prochaine expiration, on se met sur le bout de la tête avec les mains vers le ciel. Inspirez, revenez assis sur les pieds. On change l'entrelacé, les doigts de la main opposés comme on a fait. Inspirez, ouvrez bien la cage thoracique. Expirez, on se met au bout de la tête sur le tapis et les mains vers le ciel. Inspirez, revenez, remontez. Relâchez. Observez. Je vous propose d'avoir les genoux ensemble. Ouvrez les talons pour pouvoir vous asseoir entre les talons. Vous pouvez rester ici ou essayer d'aller plus bas. Si c'est très dur, restez là où c'est confortable pour vous. Vous pouvez éventuellement être allongé, les genoux ensemble, respirez. Relâchez ou à l'auteur qui vous convient. Ça prend parfois du temps si vous avez les quadriceps. Appuyez-vous dans la plante des pieds pour remonter. Inspirez, remontez. Expirez, on ramène les jambes vers l'avant. Les pieds sont flex vers soi. Éventuellement, pliez les genoux pour vous aider avoir la colonne bien étirée et les mains autour de là où on s'assied, les fesses. Et restez ici avec les regards vers les doigts. On allonge bien la colonne. On peut prendre avec les doigts de l'annulaire et l'index, le cœur et l'index, les deux doigts. Avec les genoux plus ou moins pliés, peut-être étirés, mais l'important c'est d'étirer d'abord la colonne. Dans l'inspiration, on allonge la colonne. Dans l'expiration, on va vers l'avant. À nouveau, inspirez, travaillez dans l'élongation. Expirez, peut-être qu'on peut aller plus loin. Et on travaille à chaque fois. Inspirez, allongez la colonne. Regardez entre les pieds. Expirez, on plonge. Inspirez, on allonge. Expirez, on plonge. Restez là avec les doigts ou tenir les pieds. Mais la force vient de
sangle abdominale. Pas des pieds qui doivent tirer. Et pieds flex. On inspire, on remonte. La jambe gauche pliée. La jambe droite étirée. Si on met les deux poignets, il doit y avoir une ouverture suffisante de deux poignets. On va appuyer la main droite devant, pied droit flex. Inspirez, main gauche vers le ciel. Expirez vers l'avant. Et après, on essaye la tourner. Et avec l'autre main, on vient chercher pour interlacer les mains. On prend le poignet. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, on va vers l'avant. On essaye d'avoir la jambe gauche vers soi. Vous pouvez vous centrer sur votre respiration. Inspirez, on défait les doigts, les mains et on retire les pieds. On fait jambes opposées, donc jambe droite pliée, ouverture de deux poignets, main gauche appuyée, pied gauche flex. Inspirez, étirez la colonne vers le ciel, devant vous et tournez la main pour essayer de prendre avec l'autre main. Inspirez, on allonge la colonne. Expirez, on s'incline devant. Essayez toujours d'avoir la jambe gauche bien active. À la prochaine expiration, on défait et on revient à la position de bateau. On va plier les genoux, s'allonger sur les tapis. On peut toucher presque les pieds. On va mettre les mains derrière la tête, inspirer, remonter et rester avec les épaules bien surélevées, regardant légèrement vers l'avant, mais plutôt vers les toits. Et on travaille ici nos abdos. Et expirez, on relâche. On met les mains autour du corps, inspirez, remontez les épaules et on va vers un coup, comme si on veut toucher les petits doigts d'un côté et de l'autre. Revenez vers le centre, expirez, on appuie, on remet les jambes vers soi et on va aller vers un côté, vers l'autre pour masser légèrement les reins. On va faire une torsion, je vous propose d'avoir les genoux droits sur les genoux gauche, ouvrir la main droite et on tourne les genoux vers la gauche. Notre regard peut être vers la droite. Important d'avoir l'épaule droite au sol et vous pouvez éventuellement fermer les yeux et inspirer, trouver de l'espace dans la construction de cette torsion. Prochaine inspiration, on remonte les genoux, on les met en position neutre, appuyés sur le tapis. Inspirez à nouveau, on remonte les genoux vers soi et on va essayer d'avoir maintenant les genoux droits ou la jambe droite, la gauche au-dessus de la jambe droite, main gauche sur le tapis et on
ramène les genoux doucement, toujours en ayant l'épaule bien sur le sol. On va avec les genoux gauche vers la droite. Et vous pouvez éventuellement fermer les yeux et intensifier votre respiration pour trouver de l'espace dans la constriction. Allongez votre inspiration et surtout l'expiration. Inspirez, ramenez les jambes vers vous, défaire les genoux et les approcher gentiment vers vous. Et peut-être à nouveau aller vers un côté, vers l'autre. Position neutre. Alors maintenant, on serre encore plus fort les genoux en même temps qu'on allonge la colonne, les coccyx vers les sols. Inspirez bien, étreignez votre genou et dans l'expiration, on relâche et on fait notre dernière position, Savasana. Les mains le long du corps, les paumes de la main vers le ciel, les jambes ouvertes plus larges que les hanches, menton légèrement rentré. Faites vos derniers ajustements pour ne pas bouger pendant 5 minutes. Si vous voulez un peu plus, fermez les yeux doucement et relâchez tout le corps. Inspirez. Dans l'expiration, relâchez tout le corps. Vous sentez le poids de votre corps appuyé sur le sol. Et on essaie plus de contrôler non plus la respiration, laisse tout. On est l'observateur. Et on essaie de lâcher le reste. Vous pouvez observer les poids et les parties du corps qui touchent le sol pour vous aider encore à lâcher toute tension qui pourrait encore se trouver. Observez votre respiration. Si vous avez des pensées qui traversent, essayez de les éloigner, laissez-les passer plutôt, parce qu'on ne peut pas essayer de les attraper ni les enlever, mais parfois les visualiser comme qu'on s'écarte nous aide à prendre de la distance. Se rendre compte, déjà, c'est une grande étape. Être l'observateur de votre respiration va vous aider à rester ici et maintenant. Et vous vous laissez respirer naturellement, sans forcer.
Si vous voulez, vous pouvez rester plus de temps. Si vous voulez déjà ressortir, quand vous voudrez ressortir, je vous invite à inspirer plus intensement pour ramener de l'énergie et commencer à bouger doucement les doigts des pieds, de la main. Tournez les coudes doucement vers un côté, vers l'autre. Ramenez des mouvements et l'énergie dans le corps. Vous pouvez tirer les jambes vers un côté, les mains vers l'autre. Étirez-vous dans l'inspiration. Expirez, lâchez. À nouveau, on inspire. On contracte tous les muscles, le visage, les jambes, les pieds. Expirez, lâchez. On ramène les jambes, genoux pliés vers soi. Et on va vers votre côté préféré. Position fétale. Quand vous vous sentez prêt, appuyez avec les mains pour ramener à la même position qu'on était commencé. Éventuellement, restez avec les yeux fermés. Étirez la colonne. Les mains posées d'abord sur les genoux, par exemple. Observez s'il y a des différences par rapport au début de notre pratique. Et quand vous voulez, doucement ouvrez les yeux. Remerciez-vous d'avoir pratiqué. Et je vous remercie aussi. À très bientôt.